Le quatrième genre de bien où la volonté peut mettre sa joie comprend les biens moraux. On entend par là les vertus et leurs habitudes, en tant qu'habitudes morales, la pratique de toutes les vertus et des œuvres de miséricorde, l'accomplissement de la loi divine et humaine qui en découle, en un mot, les œuvres qui proviennent d'un naturel heureux et d'une bonne inclination. Ces biens moraux, quand on les possède et qu'on s'en sert, méritent peut-être plus la joie de la volonté qu'aucun des trois autres genres de biens dont nous avons parlé. Deux causes, prises chacune séparément ou toutes les deux réunies, peuvent produire cette joie. On considère soit ce qu'ils sont en eux-mêmes, soit l'avantage qu'ils nous procurent comme moyen ou comme instrument. Et ainsi nous verrons que la possession de ces trois genres de biens dont nous avons parlé ne mérite pas la joie de la volonté. Comme nous l'avons vu, ils ne procurent à l'homme aucun avantage par eux-mêmes. Ils ne possèdent aucune valeur intrinsèque. Ils sont en effet et caducs et fragiles. Et nous le répétons, ils n'engendrent et ne procurent à la longue que peine, douleur et affliction d'esprit. S'il mérite quelque joie à cause du second motif, c'est-à-dire quand l'homme s'en sert pour aller à Dieu, ce résultat est si incertain que, comme on le voit communément, il procure à l'homme plus de dommages que de profit. Les biens moraux, au contraire, méritent déjà quelque estime de la part de celui qui les possède. D'abord pour le premier motif, c'est-à-dire à cause de ce qu'ils sont en eux-mêmes et de ce qu'ils valent. Et en effet, comme ils apportent avec eux la paix et la tranquillité, la rectitude et l'ordre dans l'usage de la raison, et la prudence dans la conduite, l'homme ne peut, humainement parlant, rien posséder de meilleur en cette vie. Ainsi donc, dès lors que les vertus par elles-mêmes méritent d'être aimées et estimées, l'homme, humainement parlant, peut bien se réjouir de les posséder et de s'en servir, tant à cause de ce qu'elles sont en elles-mêmes qu'à cause des avantages humains et temporels qu'elles procurent. C'est dans ce sens et pour ce motif que les sages et les princes de l'Antiquité les estimaient. Ils en faisaient l'éloge, ils les ont recherchés, en ont fait usage, tout païens qu'ils étaient. Ils ne les envisageaient qu'au point de vue temporel, et pour les biens temporels, corporels ou naturels qu'ils savaient devoir en tirer. Or, en agissant ainsi, non seulement ils obtenaient les biens et la renommée passagère qu'ils poursuivaient, mais de plus, comme Dieu aime tout ce qui est bon, même dans le barbare et le païen, et que rien, nous dit le sage, ne peut l'empêcher de se montrer bon, ils prolongeaient leur vie, augmentaient leur renommée, leur empire, et leur donnaient une paix glorieuse, récompensant ainsi temporellement les coutumes louables de ces hommes qui, à cause de leur infidélité, étaient incapables de recevoir la récompense éternelle. Oui, Dieu aime extrêmement ces biens de l'ordre moral. Salomon, qui avait seulement désiré la sagesse pour instruire son peuple, le gouverner dans la justice et le former dans les bonnes mœurs, lui fut si agréable que le Seigneur lui dit « Puisque tu m'as demandé la sagesse dans ce but, je te la donnerai. Mais je t'accorderai encore ce que tu n'as point demandé, c'est-à-dire des richesses, des honneurs, tels qu'aucun roi n'en a jamais eu et n'en aura jamais. »
Sans doute le chrétien doit se réjouir de cette première manière des biens moraux et des bonnes œuvres qu'il accomplit temporellement, puisque par là il se procure les biens temporels dont nous avons parlé. Mais là ne doit pas s'arrêter sa joie, comme le faisaient les païens, dont le regard ne s'élevait pas au-dessus des biens de cette vie mortelle. Dès lors que l'âme chrétienne possède la lumière de la foi, par laquelle il espère la vie éternelle, et que sans elle tous les biens d'ici ou de là ne lui serviront de rien, elle doit seulement et surtout se réjouir de la possession et de la pratique de ses vertus morales pour ce motif qu'elle accomplit ses œuvres par amour pour Dieu, et qu'ainsi elle est rendue digne de la vie éternelle. Ainsi donc, dans l'accomplissement des bonnes œuvres et dans l'exercice des vertus, il n'aura en vue que Dieu et ne mettra sa joie qu'à suivre sa volonté et à le glorifier. Sans cela, toutes les vertus n'ont aucune valeur devant Dieu. Comme nous le démontre l'Évangile par la parabole des 10 vierges. Toutes avaient gardé leur intégrité et accompli de bonnes œuvres, mais 5 d'entre elles n'avaient pas su chercher leur joie dans leurs vertus en les dirigeant vers Dieu. Elles se réjouirent vainement et se vantèrent de les posséder. Aussi elles furent bannies du ciel et ne reçurent de l'époux ni attention ni récompense. Il y eut également dans l'Antiquité beaucoup d'hommes qui pratiquèrent certaines vertus et accomplirent de bonnes œuvres. Nous voyons même de nos jours beaucoup de chrétiens qui font de même. Ils se distinguent par de hauts faits, mais tout cela ne leur servira de rien pour la vie éternelle, car ils n'ont pas en vue l'honneur et la gloire de Dieu seul, et ne mettent pas son seul amour au-dessus de tout. Le chrétien doit donc se réjouir, non pas de faire de bonnes œuvres et d'avoir de saintes coutumes, mais d'agir uniquement par amour pour Dieu, sans autre considération. Plus en effet les œuvres faites pour Dieu seul méritent de fruits et de gloire, plus aussi, quand elles sont accomplies pour d'autres considérations, elles attirent plus de confusion devant Dieu. Aussi, l'âme chrétienne, pour élever vers Dieu la joie qu'elle trouve dans les biens moraux, doit considérer que la valeur de ses bonnes œuvres ou pratiques, jeûne, aumône, pénitence, oraison, etc., ne repose pas seulement sur leur nombre ou leur qualité intrinsèque, mais sur l'amour de Dieu dont elles s'animent alors. Ces œuvres sont d'autant plus excellentes qu'elles partent d'un amour de Dieu plus pur et plus parfait, et qu'on y recherche moins un intérêt quelconque de joie, de goût, de consolation ou de réjouissance pour ce monde et pour l'autre. Voilà pourquoi le cœur ne doit pas s'attacher au goût, à la consolation, à la saveur, ni autre satisfaction qui accompagne d'ordinaire l'exercice de la vertu et la pratique des bonnes œuvres. L'âme doit rapporter sa joie à Dieu, désirer travailler à la gloire de Dieu par ce moyen, renoncer à la joie qu'il y trouve et s'en laisser priver au besoin, vouloir que Dieu seul s'en réjouisse et la savoure en secret. Enfin, elle n'aura pas d'autre intérêt ni d'autre bonheur que de travailler à l'honneur et à la gloire de Dieu. C'est ainsi que l'âme chrétienne concentrera en Dieu toute la force de sa volonté
en ce qui concerne les biens de l'ordre moral.